Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 25 au 31 octobre, donc dernière semaine d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les dos de deck parlent de problèmes de communication émotionnelle, alors soit avec un enfant, soit avec un homme de moins de 30 ans, soit il s'agit d'une personne de cette tranche d'âge masculine qui a un problème avec son émotivité. Voilà. Donc il y a quand même des problématiques de manière générale à gérer, à contrôler ses émotions face aux problèmes, face aux épreuves ou face aux blocages. Voilà pour vous. Allez, on y va. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez aussi ici le papyrus. Vous avez l'ordre. Vous avez l'éternité. Vous avez l'âme. Waouh! Wow. Alors, il peut être question ici d'un document officiel, de quelque chose qui se solutionne, d'un ordre qui est rétabli. Ça peut être du domaine de la justice, ça peut être du domaine de l'État, ça peut être en lien avec un voyage, avec un déplacement, avec un départ. Et donc c'est quelque chose qui a peut-être duré, qui a été long, mais on vous parle de libération pour l'éternité, quoi. Hein. Voilà, là il y a vraiment un soulagement de l'âme, de votre un souffle là. Vous récupérez un souffle, c'est comme si vous étiez délié, détaché, libéré. Je ne vais pas vous faire la chanson. Et c'est aussi quelque chose qui vous permet de reprendre ou de prendre votre vie en main, ou en tout cas de pouvoir avancer, programmer vos projets à venir tels que bon vous semble, avec vraiment l'esprit plus léger. Il y a une envolée à 2 reprises ici parce que des choses rentrent en ordre, parce que des choses ont été classées, parce que la justice a sonné, que ce soit la justice terrestre ou la justice divine, bien que je pense que dans tous les cas c'est en lien avec une justice divine, parce qu'avec ces deux ailes, ces deux paires d'ailes envolées sur un fond bleu et bleu outre-mer ici, c'est vraiment une libération de l'âme, une libération de justice, peut-être une croix karmique que vous avez bouclée. Et parce que voilà, il y a vraiment une purification de l'âme, du cœur, un bien-être, quelque chose pour laisser naître un soleil intérieur. Vous vous interdisiez certaines choses ici, ou vous vous empêchiez de vivre, ou vous vous interdisiez de vous permettre certaines choses, ou d'engager de nouveaux projets, parce que c'est votre solaire, là, votre chakra, ouais, chakra solaire, quelque part inconsciemment vous interdisez d'avancer tant que ça c'était pas terminé en fait, hein. Donc ça revient à un papier, un contrat, une signature, une ordonnance, un acte notarié, peu importe, mais ici voilà, il y a vraiment le détachement, la libération, quelque chose qui était lourd, qui pesait lourd sur vos épaules. Et voilà, vous êtes en paix ici. La réponse qui vient à vous, quelque chose se termine, mais en plus la réponse vous soulage. Hein, vraiment, ça vous enlève quelque chose sur les épaules, sur le cœur et sur l'âme. Qu'y a-t-il? Oui, ça vous permet de vous centrer du coup, non seulement sur vous et sur vos projets. Peut-être pour certains, n'osiez-vous pas engager une nouvelle relation ou un nouveau contrat à cause de ça, à cause de ce frein. Et là, vous pouvez maintenant vous lancer dans un nouvel engagement, dans une nouvelle relation. Enfin voilà, vous êtes en paix. Il y a quelque chose dans votre inconscient qui se débloque. On vous dit aussi pour certains que vous pouvez effectivement avoir cette semaine à signer un contrat, un engagement qui vous lie pour quelque chose à long terme.
A priori, c'est quelque chose qui est stable parce que avec cette carte de l'éternité, voilà, la base est figée et bien ancrée, mais est capable d'aller loin dans le ciel. Vous voyez, là, sur cette tour, on ne voit pas l'origine hein, de cette tour-là, oui, de cette tour. On n'en voit pas l'origine. Hein. C'est vraiment pour dire qu'elle va loin dans le ciel, et dans la terre, et qu'elle peut aller loin dans le ciel. Donc c'est vraiment un signe de longévité, de solidité, de droiture, d'être capable aussi d'équilibrer les choses si toutefois c'est un peu bancal. Voilà, donc il y a la notion de, vous voyez, il y a le symbole de l'infini ici qui dit que même si la tour n'est pas totalement droite, hein, qu'elle n'a pas une stabilité, qu'elle n'est pas droite, c'est pas qu'elle n'a pas une stabilité, elle a une stabilité puisqu'elle est solidement enfoncée, ancrée. Mais que voilà, même si elle représente des défauts, en fait, vous avez les moyens d'aller jusqu'à l'infini. C'est quelque chose qui peut durer donc à long terme. C'est aussi un contrat ou un engagement qui vous apporte beaucoup de... quelque chose de carré, de rigoureux, de sérieux, parce qu'ici avec cette carte de l'ordre, on est justement, ici ça implique que vous avez cherché toutes les possibilités, ce qui était le mieux pour atteindre votre but, votre engagement, ou pour vous engager dans ce projet, dans cette signature. Donc tout est parfaitement calibré, pesé. Vous avez certainement été voir des professionnels, quel que soit le projet. Si c'est pour faire des travaux chez vous, ben vous avez vu plusieurs entreprises pour voir un maçon, un électricien, ceci, cela. Si c'est un projet pour faire un prêt bancaire, par exemple, ben vous avez fait plusieurs banques et vous avez peut-être vu faire des courtiers, ce qui veut dire que voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout est calibré, pesé. Vous avez déjà ouvert tout le champ des possibilités pour faire le meilleur choix. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes aussi conseillé par un notaire, un spécialiste, un avocat, quelqu'un qui est spécialiste dans un courtier, qui est spécialiste dans sa branche et qui vous a donné des informations pour être le plus carré possible, pour que ça soit le plus favorable pour vous. Voilà, donc le contrat que vous pourriez avoir cette semaine à signer ou une proposition, que ce soit une proposition d'achat, de vente, peu importe, quel que soit le contrat que vous avez à signer cette semaine, un contrat qui est important et qui va vous emmener loin, qui a une notion de stabilité, qui correspond à ce que vous souhaitez. Même pour certains, si vous vous engagez et que vous n'êtes pas tout à fait sûr que ça correspond à ce que vous voulez, vous êtes encore un peu dans l'incertitude, on dit ici avec l'âme que ça correspond à votre âme, à un projet qui correspond à votre âme. Donc si vous êtes dans l'incertitude au niveau mental, réflexion, intellectuelle, votre cœur est plutôt pour. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous porter, c'est un engagement qui est solide, c'est un engagement qui vous est favorable. Voilà, et donc pour d'autres, vous en terminez avec quelque chose qui a été long et difficile, vous en terminez et c'est soldé par quelque chose, un contrat, un papier officiel également. Donc soit c'est une signature de début, soit c'est une signature de fin, mais dans tous les cas, ça vous apporte beaucoup d'ancrage, de solidité, de certitude, de vérité et de libération. Voilà, vous avez ici le temps. Oui, bah oui, le temps. Le temps ici, vous avez donc la marionnette, vous avez le bouquet et vous avez l'enfant. Ok. Donc effectivement, hein, pour ceux qui terminent, pour ceux qui ont affaire à un contrat de fin, on voit effectivement que ça a été long, ça a été dur, que pour ça vous avez pu subir des manipulations, peut-être que vous avez même perdu un peu la notion, vous, de diriger les choses, vous êtes un peu laissé aller et avez suivi le commandement de quelqu'un d'autre, par exemple, hein, parce que ça vous a harassé, voilà, ça vous a usé, ça vous a fatigué. Ici, c'est un papy avec une canne hein, qui marche difficilement, avec le passé derrière lui. Hein. Le passé était pourtant bien éclairé, bien lumineux, et finalement, ce qui lui reste aujourd'hui est bien désertique. Hein. Vous voyez, le sol est désertique, l'arbre est nu, et il se retrouve avec plus rien, ce papy. Voilà. Donc ça, c'est vous. C'est ce que vous avez
traverser. Ce que vous avez traversé là, avec un sentiment d'avoir été manipulé, démuni, usé, fatigué, peut-être même certains finissent à poil, hein, ça on peut le voir, excusez-moi de l'expression. Voilà, donc ici, vous êtes arrivé au bout de la course là d'usure, de manipulation. Et là, vous avez bien ici la justice hein, qui vient couper les choses. Alors, je vous dis justice divine ou justice humaine, hein, terrestre, hein, mais on vient dire stop, hein, c'est fini cette période, c'est fini de se faire plumer, de se faire éplucher. Et donc ici, avec le bouquet, ici, voilà, ça c'est l'épanouissement, c'est la bonne nouvelle, c'est le cadeau, c'est quelque chose dont vous n'y croyez pas, quoi. Voilà. Et il y a une surprise, il y a vraiment quelque chose qui vous relève, qui vous grandit, qui vous donne l'espoir en quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà, ça vous relève vraiment. Ici, c'est aussi la joie, le partage avec les autres. Alors, si vous étiez un peu enterré dans votre coin ici, de peur de la sanction hein, qui arrivait, et bien ici, voilà, vous reprenez contact avec l'extérieur, vous avez envie de sortir, vous avez envie de profiter, quel que soit le temps qu'il fasse à l'extérieur, vous avez envie d'être dehors, vous avez envie d'être avec des amis, vous avez envie de partager, tellement vous êtes dans le soulagement ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui se soulage. Et alors avec l'enfant ici, donc soit cette galère que vous avez passée est en rapport avec un enfant et pour un enfant, soit ici maintenant, voilà, comme j'ai dit, vous pouvez maintenant vous engager vers autre chose. Parce que s'il ne s'agit pas d'enfants ici, il s'agit d'un nouveau projet, peut-être d'une renaissance de vous-même. Vous revivez dans un domaine particulier, vous êtes en renaissance ou vous vous engagez vers de nouveaux projets. En tout cas, encore une fois ici, ce sont des projets qui vous apportent beaucoup de joie intérieure, qui peuvent aussi vous apporter des ouvertures que vous n'attendez pas. Même si déjà ce projet vous fait vraiment vibrer. Et dans tous les cas, ça va en plus, le fait de vous engager dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau projet, vous accueillerez aussi des cadeaux ponctués, enfin vos démarches pour ce projet vont être graduées de cadeaux ou de surprises, voilà, des portes qui s'ouvrent sans que vous en ayez demandé l'ouverture par exemple. Alors, et s'il s'agit d'un nouvel engagement ou de signature de début, alors ça dit pareil que ça vient vous sortir d'une situation où vous étiez plutôt précaire, ou peut-être que vous manquiez de confiance en vous, ou alors vous avez dû effectivement vous renseigner auprès de spécialistes parce que vous avez été baladé, peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un, que ce soit pour un contrat de travail ou pour un contrat avec des entreprises pour faire des travaux ou quel que soit le projet. Ça peut concerner un voyage aussi. Vous êtes fait abuser par quelqu'un, vous avez fait confiance, vous avez été abusé et du coup, vous avez décidé pour vous protéger de vous tourner vers un professionnel qui vous apporte ici soit une couverture, donc ça peut être un avocat pour une défense en litige, hein. Ça peut être un avocat pour une rupture de contrat également. Mais vous vous êtes tourné vers un spécialiste qui vous donne les bonnes informations et qui est là pour vous aider à démêler les fils ici dans lesquels vous avez été empêtré de gré ou de force. Voilà, on vient vous donner des bonnes nouvelles dans tous les cas et vous pouvez reprendre le projet là où vous l'aviez laissé, où ça avait bloqué là, hein. Et à mon avis, ça a peut-être bien commencé bloqué autour de mai-juin, cette histoire-là. Pour certains, ça peut dater des années derrière. Mais si c'est une histoire de contrat bloqué ou de litige avec les entreprises, ça peut être ça a pu commencer à foirer autour de mai-juin ou durant l'été. Ou à partir du Mercure rétrograde qui a commencé fin septembre. Voilà. Donc ici, voilà, des ouvertures, des nouveaux projets, la joie de moments partagés avec les enfants aussi.
ouais, plus de moments à l'extérieur, de balades, de partage d'idées, de prendre en considération les idées, les choix des autres, même si vous avez votre propre vœux, vos propres projets qui sont déjà bien dessinés dans votre tête, eh bien vous êtes ouvert au point de vue et aux discussions des autres voilà, pour peaufiner ou pour savoir ce qu'en pensent les autres. Voilà, donc il y a vraiment une partie qui est tranchée ici où vous vous débarrassez hein, vraiment de quelque chose. Donc sur le dos de deck où je parlais de problématiques émotionnelles, peut-être que tout ce qui est en rapport avec ces contrats-là, qui commencent ou qui se terminent, ou c'est des engagements ou des désengagements, c'est vraiment quelque chose qui vous a pesé, bouleversé émotionnellement. Hein, ça a modifié même, je pense, certains traits de votre caractère. euh, Par la manière dont l'afflux émotionnel a pu être brusque, brutal, ou la déception, une déception a pu être forte. Voilà, en tout cas ici, vous êtes sur la réparation. Hein, c'est une semaine de réparation. Pour les Gémeaux, alors d'autant que cette semaine, en aspect, on a ouais, 27 octobre, donc Vénus carré à Neptune. Donc là, on est encore sur cet aspect, peut-être une réminiscence d'une déception, une déception passée qui peut être encore là à remonter, remonter en surface et à venir vous titiller un peu le chakra cœur là, voire le solaire même. Et à partir du 28, là on est sur le soulagement parce que Vénus est maintenant sextile à Jupiter. Et là c'est l'association, l'accord de deux bénéfiques dans les planètes, deux bénéfiques qui vous apportent l'abondance, l'épanouissement, l'enrichissement, la résolution de problèmes affectifs et financiers. Ok, et à partir du 30 octobre, avec Mars et Soleil en Scorpion, on est dans du dynamisme. Attention à ne pas être trop exigeant. Alors, pour les Gémeaux, ici, waouh! Alors ici, vous avez le cadeau et l'étoile divine. Donc, on parle vraiment de cadeau du ciel qui vient à vous ici, cette semaine. Donc, est-ce que c'est dans la résolution d'une affaire qui vous pèse vraiment lourdement et qui vient ici soulager encore une fois votre âme? Est-ce que vous avez, ça peut être pour certains de recevoir des gratifications de l'univers par rapport au travail d'introspection que vous avez fait sur vous pour guérir cet émotionnel ou pour vous remettre en question? Enfin, en tout cas, vous avez une bénédiction ici qui vous vient parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce que vous donnez aux autres. Vous donnez sans compter, vous avez subi peut-être, vous êtes dans une dévotion, vous vous êtes oublié. Et ici, on vient vous dire, on vient vous faire une surprise ou vous offrir un cadeau pour vous dire, eh bien, tu mérites ça, c'est pour toi, tu le mérites. Ok, donc il y a vraiment, waouh. Alors en plus, avec la carte du bouquet ici, là c'est explosion de bonheur pour vous. Hein. C'est vraiment de passer des bons moments, c'est vraiment d'être soulagé, c'est vraiment d'avoir des messages peut-être pour certains de l'au-delà. Si vous aimez, si vous attendez des messages de quelqu'un, vous aurez peut-être des signes ou des messages de l'au-delà. Oh ouais, c'est une très belle semaine. Hein. Donc cadeau, surprise, épanouissement, résolution, soulagement, guérison. Euh, il y a vraiment, comme ici je vous avais dit, hein, avec le solaire vraiment qui se met à reflamber, le solaire et le cœur là, qui se mettent à reflamber, mais là c'est vraiment, vous serez lumineux de l'intérieur. Hein, il y a de fortes chances que vous soyez très attractif, très magnétique la semaine prochaine par rapport à ces 3 étoiles, parce que ouais, c'est ça, c'est vraiment une notion que vous illuminez de l'intérieur. Et limite, les gens dans la rue vont s'arrêter pour vous embrasser, quoi. Hein. Bon, j'extrapole, mais dans l'idée, c'est ça. Vous serez beaucoup plus attractif, magnétique, attractif dans le sens magnétique, hein, pas dans le sens amusant, rigolo. Mais voilà, à recevoir des offrandes, des gratitudes, des bonnes paroles, des remerciements, des félicitations,
des accords qui pourtant n'étaient pas gagnés d'office, de base. Donc voilà, c'est vraiment ici, tourner la page, le malheur est derrière vous. Hein. Alors attendez, j'ai oublié ma petite pochette de dés, je vais la chercher. Alors, on va rajouter un petit dé là-dessus. Gémeaux on a dit quoi, 25 au 31 octobre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit complément, c'est bien nécessaire. Allez, du 25 au 31 octobre. Voilà. Alors ici, c'est le petit bonhomme bougon. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait sortir de ça. Hein, ça revient avec ce personnage ici qui était tout cassé, tout au bout, hein, vraiment épuisé, au bout lassé, harassé, vidé. Voilà, et donc c'est fini. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que ça c'est fini. Il faut changer de visage, que vous aurez de quoi changer de visage. Et c'est qu'en plus, ça me dit aussi que même quand vous étiez usé, cassé, vous étiez encore vous aviez encore la force de porter secours à des personnes qui étaient dans la tristesse, à porter secours dans des personnes qui étaient dans la peine et qui souvent étaient dans la peine pour beaucoup moins grave que vous. Donc vraiment, voilà, ça c'est vraiment des signes de l'univers, les gratitudes qui viennent à vous pour l'aide que vous apportez aux autres, que vous avez apporté, malgré que vous-même étiez totalement, quasiment à terre, quoi. Pour les balances, vous avez le cœur et vous avez la ville. Donc pour les personnes en couple, il peut s'agir d'une invitation au restaurant, il peut s'agir d'un déménagement en ville par exemple, il peut s'agir de se déplacer pour faire des signatures d'engagement en couple, de faire des examens peut-être, hein, pour, je ne sais pas, pour avoir un enfant, hein, peut-être des rendez-vous communs à faire en couple pour un enfant, peut-être des rendez-vous pour une échographie également, donc ça peut être déménagement. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre en ville, une rencontre qui se passera en ville, donc une invitation à se rencontrer pour se balader en ville ou pour faire quelque chose en commun en ville, hein. Ça peut être dans un parc, hein, s'il y a un parc dans votre ville par exemple, une rencontre à l'extérieur pour faire connaissance. Une rencontre qui vous questionne, hein, quand même, hein, c'est pas une rencontre lambda, hein. C'est vraiment une rencontre chaleureuse, douce ouais, qui vous fait réfléchir, hein. C'est pas une rencontre juste pour passer le temps. Ok. Donc de l'amour en rapport avec des bâtiments, des engagements. Ok. Rencontre, tac. Rencontre au travail peut-être également. Hein, ça peut matcher au niveau du boulot. Alors, hein, une petite carte, un petit dé pour les balances du 25 au 31. Le volcan. Donc oui, alors du coup, ça peut être effectivement une rencontre qui vous met en ébullition. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Le volcan, la fumée, la colère. Ah, il peut être question de se déplacer si vous êtes en couple, par exemple, et que vous vous déplacez pour un déménagement, quelque chose comme ça. Donc, il peut être question ici de colère. De colère parce que les choses ne se passent pas totalement comme vous le souhaitez. Mais au final, ça finit bien quand même, hein, parce qu'avec l'amour ici, ça veut dire que non seulement vous trouvez les solutions, vous faites ce que les choses s'arrangent, vous faites ce que vous aimez, vous le faites comme vous l'aimez, et les choses s'arrangent. Alors justement, voilà, oui, ça peut être un rendez-vous aussi donné en ville pour s'expliquer sur un désaccord. Ok. Et donc, si c'est un rendez-vous, par exemple, commun pour une analyse médicale pour une grossesse, par exemple, ça peut être un rendez-vous pour calmer quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait ruminer. Quelque chose qui est plutôt pour vous rassurer ici.
Et donc, pour les Verseaux, on a la femme, donc c'est ici la consultante. Donc, madame, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous, monsieur, si cette femme correspond à une personne proche de vous, une personne importante pour vous. Hein. Donc, ça peut être votre femme, votre concubine, votre maman, votre fille. Voilà. Et donc, cette consultante a besoin de plaisir cette semaine, a besoin de faire attention, de s'occuper d'elle, pardon, de faire attention à sa tenue, à son apparence, a besoin de légèreté, a besoin de s'amuser également, a besoin peut-être de découvrir, il y a peut-être la découverte d'un instrument ou d'une nouvelle, quelque chose dans le domaine artistique. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, voilà. Donc quelque chose au niveau de l'artistique, mais en tout cas, il y a la notion ici, madame, de vous tourner sur vous-même, de vous faire plaisir, peut-être par une découverte de quelque chose, mais voilà, vous avez envie de vous occuper de vous et vous tourner vers plus de légèreté. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, et donc si monsieur, si vous êtes un homme à regarder cette vidéo, il s'agit, peut-être est-ce vous-même qui avez proposé ou incité votre femme ou cette femme à prendre plus de temps pour elle. Hein. Donc, on y va. Un petit dé complémentaire pour les Verseaux du 25 au 31 octobre. Ok, donc là on a un petit personnage qui dort. Donc voilà, c'est vraiment une incitation effectivement à prendre soin de vous, à vous retirer peut-être de vos activités quotidiennes, hein, peut-être une pause, vous n'êtes plus en travail, vous êtes en congé. Et là, voilà, vous prenez du temps, vous êtes en retrait, donc hein, vous vous mettez en pause, vous retirez et vous prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de plaisir, de repos, peut-être est-ce que vous êtes en semaine de repos, vous avez besoin de repos, de plaisir et vraiment de vous entourer de douceur. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 25 au 31 octobre. Écoutez, ça annonce de belles choses. J'espère que tout le monde pourra récupérer son petit trophée, son petit papier, son petit contrat et être soulagé de cette situation. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!